accordé à un pan de notre population. Personne ne peut être... C'est pour nous un grand honneur et un privilège d'accueillir aujourd'hui parmi nous des acteurs engagés de la vie politique et publique venus à la rencontre des personnes vivant avec un handicap dans votre circonscription politique. Chers candidats aux élections législatives et locales qui pointent à l'horizon, votre démarche traduit une vision inclusive impulsée par le président fondateur de votre parti politique, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui manifeste sans cesse une volonté de bâtir un avenir où chaque citoyen compte, quelles que soient ses conditions physiques. Permettez-nous, chers candidats, de vous soumettre un certain nombre de nos préoccupations, à savoir l'insertion professionnelle afin de résorber le chômage qui gangrène notre communauté, la promotion de certains d'entre nous au sein des instances décisionnelles, car nous avons des compétences en notre sein, la défense de nos droits au Parlement, la construction d'un centre commercial pour handicapés, comme le centre Samba de Nzayon, la dotation de logements adaptés à nos situations de handicap, car n'oubliez pas, n'oubliez pas que là où nous sommes logés ici, les logements ne sont pas adaptés à nos situations de handicap. Vous continuerez un temps soit peu à lutter contre la marginalisation dont nous sommes victimes au quotidien. Car comment comprendre, chers candidats, que sur une liste de 27 conseillers, aucune personne handicapée n'y figure? Cela ne s'explique nullement pas. Nous croyons que lorsque l'équipe sera constituée, vous vous en tiendrez compte de caser dans différents cabinets de maires au moins une personne handicapée pour parler et traiter des questions des personnes handicapées de la commune d'Akanga. Merci. Nous allons maintenant écouter la réponse de son Excellence tête de liste qui représente la délégation des deux candidats du 2e arrondissement de la commune d'Akanga aux propos exprimés solennellement. Excellence, je n'ai pas besoin de venir ici pour constater que notre président fondateur a déjà pris en compte mon existence. Quand je vois vos enjeux, c'est triste. Ce n'est pas de la politique. Nous, au parti UDB, qui est le parti du président Obi, on ne parle pas beaucoup. Tout a été déjà dit. Tout a déjà été fait. Sinon, vous avez vu le président fondateur en 2 ans ce qu'il a fait pour ce pays. C'est pour ça que vous lui avez donné votre confiance dans les présidentielles. Si c'était un autre parti devant vous ici, demandez-lui son programme. Oui, ils doivent encore faire cet exercice-là. Nous, on n'a plus besoin de faire cet exercice-là. Vous avez déjà donné toute votre confiance au président Oligui. Maintenant, il faut lui donner la majorité dans ces instances-là. Vérité. N'écoutez pas les gens qui viennent vous dire, oui, ceux qui se présentent à l'Assemblée ont quel programme. Nous, on a quel programme? On est dans un parti. Eux, ils n'ont pas gagné des élections présidentielles. Ce sont eux qui doivent vous convaincre avec le nouveau programme, qui vont élire après, qui vont passer à l'Assemblée. C'est avec un autre président. Donc vous devez faire cette 4e étape-là avec détermination. Quand on arrive comme ça, vous êtes combien? Vous êtes 30. Mais 30, ça représente toute une population qui raconte tous les coins d'Alambra pour dire allez-y voter l'UDP. Tête de liste, Pascal Gouessipo. Vous mettez dans la partie vote. Tout le reste, poubelle. Vous allez de l'autre côté, député,
Dis Pascal qui représente l'UDB, vous mettez son bulletin à la partie vote, tout le reste poubelle. Et vous avez fait votre victoire. Affirmatif. Avec le 4e round, c'est fini. On déroule. Donc, gardez votre mal en patience. Il nous reste juste après 3 jours, le 27, on passe à une autre étape de notre histoire. Et Akanda doit rentrer dans l'histoire du changement. Vérité. Et je sais que vous avez compris ça. Donc, allez-y transmettre ce message-là à toutes vos familles. Maintenant, ceux qui viennent faire ça, prenez. Et quand il parle, vous dites, il n'a rien compris. Vous allez bien voir. Et puis vous allez voter UDB. C'est tout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association des personnes vivant avec un est l'un des moteurs même de la dynamique sociologique qui caractérise la prise en compte du capital humain dans la société de son excellence. Par conséquent, lorsque ils sont partis et sur le terrain pour une élection électorale, il est tout à fait normal que nous accordions une place privilégiée pour ses compagnons bâtisseurs. Donc, nous sommes venus aujourd'hui dans la délégation de la tête de liste Pascal Ogowe Sifon, leur exprimer cette solidarité et les rassurer que même s'ils n'ont pas été pris en compte dans la constitution des listes électorales, cela n'empêche qu'au moment de la victoire, au soir de la prise en main du conseil municipal de la commune d'Akanda, qu'ils soient intégrés dans les équipes de Akanda. Donc c'était ça le message qui leur a été apporté par son Excellence Pascal Ogowe Sifon, la tête de liste UDB pour l'élection locale du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Mais au-delà de ce message, il leur a également exprimé le soutien indélébile qui est porté à leur endroit depuis l'avènement de la transition et surtout par rapport à toutes les œuvres, toutes les actions sociales qui ont été menées par les plus hautes autorités à leur endroit. Donc voici en substance ce pourquoi nous sommes venus, parce qu'il faut les rassurer. C'est une population qui parfois, lors des grandes rencontres populaires, ont du mal à s'exprimer. Par conséquent, nous avons estimé au sein de la coordination de campagne de l'Union des bâtisseurs pour le 2e arrondissement de la commune d'Akanda qu'il fallait leur accorder une place privilégiée, venir les rencontrer directement, discuter avec eux, les écouter et ensuite leur donner le message d'espoir qu'ils attendent de l'UDB. C'est l'enfant du pays qui vient dans son village. Il est chez lui. C'est le fils de Cap Caravane. C'est l'enfant du pays. Il est dans son écoutille. Ovation spéciale pour son excellence Pascal Ogowe Sifon.
dans ce sens, j'ai bien dit que c'était un enfant du terroir. Je ne sais quoi lui présenter comme problème qu'il ne connaît pas ici, au Cap Caravane, notamment comme problème de route, l'école, problème de santé, centre de soins, et tout un autre, d'autres petits problèmes qui sont là, qu'il connaît pratiquement ici. Nous nous sommes battus ici avec lui. Il y a des jours où nous avons cassé les cailloux avec lui ici. Mais nous tenons quand même aussi à noter que pendant une bonne période, pendant des années et des années, on était content de voir une niveleuse là-bas, là-haut, pendant tout le mois de juillet, qui nous ouvrait la route jusqu'au Cap Caravane. Jusqu'au Cap Caravane. Ça, nous l'avons gardé en tête, personne vivant au Cap Caravane. Et ça, je demande à ceux que vous applaudissez. Bonjour aux habitants du Cap Caravane. Je ne vais pas dire grand-chose. Simplement dire que dans cette liste, il y a 3 enfants du Cap Caravane. Vous avez la tête de liste. Vous avez Pélagie. Elle est... Vous avez moi-même, le directeur de campagne. UDP. Je suis content de voir tout ce monde. En même temps, j'ai envie de vous dire, je suis déçu. Sincèrement, je suis déçu, mais je sais que vous allez comprendre. Et je vais revenir ici et je veux voir plus de monde pour comprendre que je suis content d'avoir des gens derrière moi qui m'accompagnent. Je suis d'autant plus déçu qu'il y a une dame qui a fait le bruit là pour dire qu'elle n'est pas d'accord, on ne lui a pas donné un t-shirt. Appelez-moi cette dame là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque j'entends un discours pareil, je me dis, on n'a pas encore compris que le Gabon a changé. Maman, la route, elle est faite. Et vous pouvez travailler. J'ai participé à ça. Je suis votre fils. Pour un t-shirt, vous vous fâchez. Non, vous ne parlez pas. Quand ce sont les élections, il vient vous donner les t-shirts. Et c'est ça que vous réclamez. Ce Gabon a changé. Ce Gabon a changé, maman. Estimez-vous heureuse là où vous êtes là. À l'époque, vous ne devez pas avoir des fournisseurs ici avec la voiture. Et vous avez la chance qu'on m'a mis dans le gouvernement. Ça n'a même pas duré, même pas 3 mois. Les travaux de cette route ont commencé. Ça veut dire que j'ai la détermination pour défendre les réalités de ma localité. Comptez toujours sur ma détermination. Je le fais avec le cœur. Tous les gens que vous voyez là, qui sont venus par eux-mêmes, ils sont venus par conviction. Merci, excusez-moi, mais c'est la réaction de cette dame-là qui m'a mis dans cet état. J'ai parlé parce que dans certaines paroles,
faits qu'on fait sortir parfois, pour nous, c'est dit que ce qu'on dit, ça peut plaire pour le monde. Mais vraiment, je vous demande pardon et excusez-moi. Je demande aussi excuse à la population. Vraiment, désolé. C'est ça le Gabon de demain. Un vieux qui reproche à un enfant le non-respect et l'enfant qui vient demander pardon. C'est ça le Gabon de demain. Merci. Je ne sais plus qu'est-ce que je veux dire. Le candidat tête de liste a pratiquement tout dit. Mais j'ai tout simplement envie de dire qu'il n'était pas fâché. C'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, on parle avec tout l'amour possible pour faire comprendre parfois certaines choses aux personnes que nous aimons. Vous avez vu en 2 ans ce que la transition a pu nous apporter. C'est vrai, nous n'aurons pas la prétention de dire que la transition a touché tout le monde. Mais au moins, la transition a au moins touché un de nos parents quelque part, ou un ami. C'est de dire que nous avions 7 ans devant nous. Je ne vais pas m'étendre parce que tout a été déjà dit. Mais vraiment, il est l'heure qu'on se réveille. Il est l'heure qu'on se réveille. La jeunesse, il faudrait que nous réveillons. On nous a tellement trop pompé des discours. On nous a tellement menti. Mais aujourd'hui, nous sommes cette génération consciente qui nous posons des bonnes questions. Amen. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire ici ce soir. C'est ensemble, levons-nous, allons-y récupérer nos cartes d'électeurs pour continuer dans la même perspective du 12 avril. Je vous remercie. Ils ont une particularité, un point commun. Camarade Donze. Compagnon. Non, il est compagnon, député, notre député. Soyez la bienvenue. Même si c'est dans le noir, on vous a attendu depuis. La dernière fois, vous êtes venu ici pour la causerie. Dommage que je n'étais pas là. J'étais chez moi à Ngoni là-bas. Merci encore. Je pense que c'est ma fille, Madame Clara, qui m'a déplacée avec mes enfants et avec mes sœurs. Nous sommes venus écouter vos discours. Je pense qu'on ne va pas assez mettre du temps. Vous savez pourquoi nous venons vous voir. Nous avions largement échangé la dernière fois chez Clara sur les attentes, sur les besoins de la population que nous connaissons déjà tous. Je pense que je suis arrivé, on a parlé d'un problème de route, d'un problème d'eau. Ah, maman est là. On a parlé de beaucoup de choses. Donc c'était pour dire que, effectivement, moi, mon rôle, c'était de venir collecter tous vos besoins. Parce que nous sommes toujours en transition. Et moi, mon rôle, après avoir collecté, c'est de l'envoyer au gouvernement. Et au niveau du gouvernement, nous avons notre grand frère Pascal ici présent. Nous vous invitons dès aujourd'hui, donc dès demain, à partir de demain, d'aller récupérer vos cartes d'électeurs parce que la distribution a commencé. À Candé, changeons nous-mêmes notre destinée. Il ne faudrait pas que ce soit des personnes, que des politiques
Ce sont des personnes qui sont en perte de reconnaissance et qui n'ont pas de base politique, qui vont chercher les gens dans les PK. Moi, je vais vous dire ça d'une façon imagée. La route, c'est notre histoire. Au bout là-bas, c'est la victoire. Celui qui conduit, il prend la voiture. Il prend la voiture le 30 août avec ses amis militaires. Il nous emmène vers cette route-là. Il vous dit qu'il faut qu'on change le référendum parce que, plutôt, il faut qu'on fasse un référendum parce que notre constitution n'était pas bonne. On avait la possibilité d'avoir un président qui dure 40 ans au pouvoir. C'était pas bon. On a tous accepté. On a dit, désormais, un président fait 2 mandats. On continue. Et puis il a dit, il se présente aux élections présidentielles. Il s'est présenté, vous avez voté pour Oligui Nguema au président. Il est toujours sur la route de notre histoire. Il a besoin de nous pour accomplir son projet au législatif, au local, au Sénat. Donc, il faut aller le 27 dans l'urne, vous votez UDB au législatif, Pascal Zendon, UDB au local, tête de liste, Pascal Ogo et Dupont. Comme ça lui permet de conduire notre voiture jusqu'à la fin. C'est notre histoire.